appris aujourd'hui que je pouvais plus avoir de snap et que à chaque fois que je crée un snap, il sautait au bout de même pas une heure parce que Voldemort, MB, donc vous l'avez tous reconnu, a obtenu une ordonnance du juge qui fait que je suis banni de snap. Ok, très bien. Aujourd'hui, une de ses anciennes meilleures amies, Ayem Nour, que j'apprécie beaucoup, a ouvert sa bouche pour la première fois. Mais alors écoutez bien parce que je vais vous faire une traduction de sa story. Donc dans l'extrait que je vous ai mis, elle commence par vous dire, il y a des gens qui font des vidéos et il y a des gens qui sont derrière des vidéos. Donc quand elle dit ça, en fait, elle parle de Marc. Marc fait les vidéos et il y a des gens qui sont derrière les vidéos. Et en l'occurrence, derrière les vidéos, c'est, tout le monde le sait, il s'est vendu, c'est Voldemort, MB. Donc quand elle vous dit les gens qui sont à l'origine de ça, donc qui sont derrière, elle parle de Voldemort, elle dit, ils me connaissent très très bien. Ils savent que je suis pas du genre à régler ça sur les réseaux sociaux. Quand elle dit ils me connaissent très très bien, encore une fois, c'est parce que tout le monde le sait. Elle et Voldemort étaient très très proches il y a quelque temps de ça. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a reconnue, elle dit clairement, elle est haut placée, elle connaît du monde, donc c'est bel et bien elle. Elle évoque également des escroqueries, que si elle se met à parler des escroqueries, des soirées coquines. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, elle est toujours sur YouTube, concernant MB, Magali, hein, vous l'avez tous reconnu. Donc Voldemort, on va l'appeler comme ça. Ne soyez pas des moutons de Panurge, je vous en supplie. Un jour, je vous raconterai ma vérité et vous verrez que toutes ces personnes-là ne sont là que pour faire du buzz et pour se rendre intéressant. On connaît la vie. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on apprend à aimer ce qu'on a. Voilà. Coucou Aya. Nous, ce qui nous importe, nous on s'en fout, hein, on fait pas ça pour l'argent, rien du tout. T'es notre sœur, hein. T'es notre sœur, tu nous as toujours bien reçus, tu nous as toujours bien accueillis. T'es une meuf droite, t'es une meuf bien, t'es une meuf loyale. T'as vu, on n'a rien contre toi, hein. Nous, on veut juste rétablir la vérité. T'as vu, donc si tu nous donnes ta version, si tu nous donnes ta version, t'as vu, si tu veux, l'autre, on le dégomme. Hein. L'autre, on le dégomme. Et on fout, nous, de se mettre en porte-à-faux. Si on a dit des choses, on est capable de dire l'inverse. Hein. Parce que comme de toute façon, on n'a pas de principe et pas de personnalité et pas d'honneur et pas de valeur, on s'en fout. Donne-nous ta version et nous, on dira la vérité. Il n'y a pas de souci. La blague de l'année, j'ai plus de force. Oh putain, je suis mort. Oh, je vous jure, j'en pleure. J'ai pleuré en regardant la vidéo, comment elle le refait trop bien. Oh, pour vous dire l'escroquerie que Ras al-Bed al-Kilb, lui, sa Kilba, wallah, ils sont en train de faire. Et le pire, c'est que je voulais même plus parler d'eux, leur donner de l'importance. Mais là, avec la story d'Ayem, j'étais obligé. Vous savez que tout au long de sa story, elle a fait que confirmer ce que je vous dis depuis des mois. C'est pas beau, c'est nul, vous avez des enfants, pourquoi vous faites ça? C'est moche que vous faites, c'est nul, c'est zéro. Allez continuer allez faire lancer d'autres trucs de loto, des escroqueries. Bon, trêve de plaisir. Voilà, Rasselbed, il a 40 ans, il est là tous les jours. Oh, vous vous rendez compte que ça, pendant 3 semaines, il était là tous les jours. Il en était réduit à faire des montages sur mon genou. Faire des montages de moi et Cristiano Ronaldo. Nabil, il s'habille en fat. Nanani, tous les jours, à 40 balais. Comme elle a dit, il a pas percé à la télé. Il a tout essayé, hein, tellement vrai, confession intime, la télé, 2 jours dans les anges, vraiment tout essayé. Regardez à quoi il en est réduit. Mais le plus important, à la fin de son message et à la couper, il y a vraiment que le début. Elle dit quoi? Continuer à faire des concours faux de loto, là, des faux concours d'escroquerie. Donc, Ayem vous le dit très clairement. Et qu'est-ce que je vous disais il y a quelques mois, qui vous avait mis la douille du siècle, 400 000 euros en un mois, pour un faux jeu concours, ouais, je vais faire gagner une maison et une voiture que jamais personne a gagné, personne n'a vu. Plaisanterie, bref, que ces personnes-là qui se permettent de vous donner des fausses infos, parce que ce sont des fausses infos, j'aimerais que ces personnes-là puissent aller un jour travailler honnêtement, d'arrêter de racketter les gens. Et attention, hein, là j'arrête les conneries, parce que tout à l'heure je rigole chez la gamine, il vaut mieux en rigoler. Hein. Là je vais vous parler sérieusement. J'aimerais que ces personnes-là, et elles se reconnaîtront, arrêtent d'escroquer les gens, de racketter les gens. Parce que je suis pas la première et je serai pas la dernière. Arrête d'intimider les gens et de les menacer. Il faut savoir que ces personnes-là font de l'intimidation, de l'escroquerie et du racket à plusieurs personnes, dont je ne citerai pas les noms. Mais croyez-moi, je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre que ces personnes-là vivent
juste en fait en détruisant la vie des gens avec de fausses informations. Je trouve ça très malsain. Et après, ça se dit religieux. Je sais pas. Franchement, je comprends pas. Oui, je suis connue sur les réseaux. Oui. Marc, c'est exactement ça. Je vous jure, tout ce qui vous sort, c'est du fake. Tout ce qu'il a sorti sur moi, parce qu'il avait la haine que moi, ce que j'ai sorti contrairement à lui, c'était des vraies informations. Son faux jeu concours, le fait que Lamine Nadé soit allé en prison au Maroc à cause d'elle et de une de ses escroqueries, le fait qu'il puisse plus venir en France parce qu'il a des problèmes ici en France. Tout ce que j'ai sorti, c'était vrai. Il avait le démon, il vous a sorti quoi sur moi? Que mon père, c'était un pédophile, que j'étais homosexuel, que j'ai que des trucs fausses. C'est que du fake et il met de la pression comme ça aux gens. Et le pire, c'est qu'avec certaines personnes, ça marche. Et maintenant, il marche avec Voldemort. C'est elle qui l'envoie carrément. Et carrément, il y a quelque chose que je vais vous sortir dans pas longtemps, mais pire encore. Il travaille avec des jeunes, des genres de hackers, et je vous jure que ils volent des cartes. Enfin, ils volent pas des cartes. Il y a des personnes qui envoient aux hackers des cartes, et ces hackers-là, avec ces cartes, ils transfèrent de l'argent, donc du compte d'une tierce personne, sur le compte Stripe de Marc. Et ça peut aller jusqu'à 5000 euros par jour, où ils prennent, par carte, pardon. Donc où ils vont prendre 3000, 5000. Mais je suis en train de vous préparer une grosse story là-dessus, bien expliquée, vous allez être choqués. Sur toutes leurs escroqueries. Là, Ayem est en train de vous le confirmer. Et comme elle dit, allez travailler honnêtement, arrêtez de douiller, d'escroquer les gens et de racketter les gens. Un mec et une nana, je voulais pas parler d'elle parce que j'avais du respect, mais là j'en ai plus. Arrêtez de faire manipuler. Sachez que ce n'est que conspiration, manipulation, mensonge, par intérêt financier d'autres personnes qui sont derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quel respect! Elle est encore pire que lui. Hijab décapotable, elle est encore pire que lui. C'est un serpent, un hunch. La tête de moi que c'est un serpent. Elle est vicieuse comme le diable, cette femme. Je vous jure, lui, c'est un teubé. Il a rien dans le cerveau. C'est un gogol. Vraiment. C'est elle le cerveau de toute l'histoire. Et encore une fois, elle vous dit que c'est conspiration et qu'il y a des gens derrière. Et ces gens-là, c'est Voldemort. C'est Voldemort et son équipe. Croyez-moi. Très bonne personne. Malheureusement, t'as pris une meuf qui est une meuf bien en soi, hein. Enfin que je pensais être une meuf bien. Bon, peu importe. Tu t'es exilé à Dubaï parce qu'en France c'était plus possible. Bon, ça c'est un secret pour personne. Les escroqueries c'est un secret pour personne. Et le reste, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va trop loin. Le reste, ce sera fait avec la justice. Maintenant, je vais répondre une bonne fois pour toutes, pour tous les gens qui... Voilà, j'ai l'impression que, bon, il y a quelques mois de ça, il a pris quand même un gros coup dans sa tête. Mais j'ai l'impression que les gens sur les réseaux sociaux ont oublié. Comme Ayem vient de le rappeler, il s'est exilé à Dubaï, c'est pas pour rien. C'est un escroc fini, et c'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Parler. Damn. Quand je vais commencer à sortir les dossiers. Vous avez vu, ça fait 10 jours que je suis silencieuse, hein. Je dis rien, je veux pas rentrer dans les conflits. Mais arrêtez. Il faut arrêter. Parce que je vais partir en vrille dans mon cerveau. Et à parler. Et bien que je sois une maman, je suis un être humain et j'ai un cœur et j'ai des émotions. Donc s'il vous plaît, arrêtez, c'est mieux pour vous. Parce que je vais commencer à sortir des trucs. Personne, je dis bien personne n'est prêt. Je vous jure, la famille, que si Ayem se met à parler, fin de Shona Evans, fin de... Bon, elle le fera pas parce que son mec travaille là-bas, fin de Magali Berda, fin de n'importe quelle personne sur ce game-là actuellement. Elle a des dossiers, encore une fois, sur tout le monde. C'est une des plus anciennes et des mieux informées dans ce game.